Bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo 4 qui va traiter dans Python la méthode format, la fonction input et on va faire slicing of strings, on va charcuter des chaînes de caractères. Première partie, c'est la méthode format. Dans cette méthode format, elle consiste, cette méthode format, avec des chaînes de caractères, à remplacer le symbole accolade par la valeur d'une certaine variable. Comment? Voilà un petit exemple. J'ai défini une variable couleur comme une chaîne de caractères rouge, état égale à 9, une autre chaîne de caractères, un texte, une troisième variable, encore une chaîne de caractères, la Ferrari, accolade et accolade. Imprimons le texte. Mais qu'est-ce que j'ai écrit? Texte dot format, couleur. Donc, la valeur de cette variable va être à la place de ces premières accolades, virgule, état, la valeur de l'état va être à la place de ces dernières accolades. Exécutons, run, voilà, la Ferrari rouge est neuve. Deuxième façon d'utiliser ce dot format qui est important. Print, je vais imprimer une chaîne de caractères. Le désaccolade, 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 dot format, gris, virgule, chat, autre string, virgule, et troisième string. Bon. Si j'exécute maintenant, qu'est-ce que j'aurai? À la place des premières accolades, ça doit être gris. À la place des deuxièmes, chat, et troisième, et. Run. Voilà. Le gris est chat. C'est une phrase qui n'a pas de sens. On a remplacé, bien sûr, chaque variable ici, chaîne de caractères, à l'emplacement que j'ai voulu, mais la phrase n'a pas de sens. Comment je peux faire? Vous savez très bien qu'un tuple, parce qu'il y a des parenthèses ici, est structuré. Et donc, chaque élément est repéré par un indice. Gris est repéré par 0, chat, si vous vous rappelez, est repéré par 1, et est repéré par 2. Bon, si je mets là 0, ici 0, là 0, leur indice, et j'exécute de nouveau le gris, gris, gris. Si je veux une phrase qui soit plus claire, disons le chat est gris. Le chat est repéré par son indice qui est 1 et est repéré par l'indice 2. Gris est repéré par l'indice 0. Run, le chat est gris. Troisième façon encore de travailler avec. Je peux donner à ce gris une clé, G égale. À chat, une autre clé, C égale. À E, E égale. Et là, je peux mettre le C, E, G. Exécutons, run, le chat est gris. Voilà un tout petit peu cette méthode format qui consiste à remplacer des accolades par la valeur d'une certaine variable dans un ordre, bien sûr, que je dois suivre. Deuxième fonction qu'on utilise trop, c'est la fonction input. Elle permet d'interagir avec l'utilisateur. Eh bien, moi, je travaille avec mon ordi. Lorsque je vois cette fonction input, donc je dois mettre quelque chose, je dois interagir avec mon ordinateur. Toujours cette remarque doit rester devant nous. Attention, la fonction input renvoie toujours une chaîne de caractères string. Et ça, c'est important. Partons vers cet exemple. Une variable âge égale input. Quel est votre âge? Print âge, puis qu'est-ce que j'ai fait? Une conversion. Parce que une fonction input renvoie toujours une chaîne de caractères.
Or, moi, peut-être, je vais mettre un nombre. Et il va prendre ce nombre comme chaîne de caractères. Non, je vais le convertir. Âge égale integer âge. Et à la fin, je fais un test. Ce que j'ai écrit, ce que j'ai affecté à ma variable âge, est-il plus grand que 18? Voyons un peu. Ram, qu'est-ce qu'il m'a dit? Quel est votre âge? Je dois interagir. Mettons par exemple 32. Enter. 32, il m'a imprimé l'âge, puis il a transformé l'âge en entier et il l'a comparé à 18. Il a trouvé, oui, que 32 est plus grand que 18. Qu'est-ce qu'il m'a rendu? True. Les variables booléennes, true or false. Reprenons une deuxième fois. Quel est votre âge? 14. Enter. 14, ça c'est mon âge. Puis, disons, il l'a converti en entier. Et à la fin, il a comparé. 14 est plus grand que 18? Non. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? False. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction input. Slicing des chaînes de caractères. Découpons des chaînes de caractères. On a déjà fait un peu ça avec les autres, avec des listes, ainsi de suite, mais c'est toujours vrai encore avec des strings. Considérons la variable physicien, encore une chaîne de caractères, Albert Einstein. Je vais faire des print ici. Print physicien 4. N'oubliez pas, comme une liste, comme un tuple, les éléments ont des indices, sont repérés par des indices. Si je pars dans le sens direct, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Si je reviens dans le sens inverse, moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Lorsque je lui demande print physicien 4, il va compter 0, 1, 2, 3 et 4. Lorsque je lui dis print physicien de 2 à 10, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux une partie de cette chaîne de caractères qui commence par 2, inclus, et se termine par 10 exclus, c'est-à-dire jusqu'à 9. Print physicien 2.6, c'est comme mettre de 0 jusqu'à 6 exclus. Print physicien moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Print physicien 2 points, 2 points, moins 1. Vous vous rappelez de ça? Je suis en train de lui demander de m'imprimer cette chaîne de caractères, mais à l'envers, de l'écrire inversement. Enfin, print physicien dot, et là je vous ai dit une fois, n'oubliez pas ce TAB, tab, il peut me faire beaucoup de choses. Center, mettre au milieu, encode, expand, find, format, capitalize. Eh bien, je demandais ici lower. Lower parce que moi j'ai écrit en majuscule. Lower, c'est-à-dire je les veux, en minuscule. Run. Voilà. 4, 0, 1, 2, 3, 4. Il m'a donné le R. De 2 à 10, 0, 1, 2. Il a commencé par B. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 jusqu'à S. Donc le 10 exclu. Jusqu'à 6 exclu. 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à T. Le moins 4, il commence par là. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, c'est le T. Le double de point moins 1, il nous a écrit sous cela la chaîne, mais à l'envers. Dot lower, regardez, la chaîne de caractères a été écrite maintenant, mais avec minuscule. Voilà un peu ces trois fonctions, ces trois méthodes, format, fonction input et slicing des chaînes de caractères. C'est tout pour maintenant. On se retrouve dans une nouvelle capsule et à bientôt.